Bonjour, bonjour mes amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Caroline, je suis à la fois lithothérapeute et cartomancienne. Ma chaîne est toute nouvelle, alors je vous remercie pour m'encourager de liker si vous avez aimé, de partager si vous connaissez d'autres Verseaux, de vous abonner, ça ne vous coûte rien et ça m'apporte beaucoup, de mettre des commentaires également. Évidemment, ce tirage ne s'adresse pas à tous les Verseaux, ce sont des messages assez précis, donc ça ne s'adressera qu'à certains d'entre vous, et que vous soyez signe solaire, que vous soyez ascendant, que vous ayez beaucoup de Verseaux dans votre signe, lunaire également, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc voilà, pour commencer, nous allons regarder les énergies générales. En fait, que ce soit dans les oracles, je viens de faire un petit tour, ou que ce soit dans le tirage du tarot de Marseille, on retrouve la même énergie pour mes amis Verseau. On voit que vous êtes épuisés. Alors j'espère que vous n'avez pas encore pris de vos vacances, qu'elles commencent tout juste, parce que j'aimerais pas voir des Verseaux qui ont terminé leurs vacances et qui sont encore dans cet état d'esprit, surtout dans cet état de fatigue, en fait. D'accord, je vois là des Verseaux qui, en règle générale, même si tout semble très bien aller au niveau du travail, s'ils sont assez stables au niveau amoureux, mais ça doit être un état d'esprit général où on voit que ils sont pris dans leurs inquiétudes. Je pense que c'est surtout l'aspect financier qui les préoccupe parce que on voit qu'il y a des rentrées d'argent, des sorties, mais plus de sorties que de rentrées. On voit qu'il y a des imprévus qui font mal, en fait, et qu'ils sont obligés de se sacrifier, de sacrifier certaines choses pour pouvoir tenir la barre, en fait, parce que pour l'instant, c'est vraiment beaucoup d'imprévus au niveau financier, et on voit que ça leur donne beaucoup de soucis, des prises de tête qui tournent en rond. Et j'ai envie de vous dire, en fait, je ne connais évidemment pas votre situation financière. Peut-être que certains, ça n'est que des inquiétudes, qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau de l'argent, que c'est la peur du lendemain, la peur de ne pas s'en sortir. Parce que, en fait, on voit quand même que ce soit à travers l'oracle, et avec le tarot de Marseille, on voit malgré tout que vous vous en sortez, mes amis Verseaux. On voit que vous allez vers du positif, on voit que vous êtes quand même indépendant financièrement. Évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein. Certains ont sans doute de gros problèmes d'argent, mais on vous dit de quand même relativiser parce que vous vous en sortirez. Vous allez peut-être effectivement devoir sacrifier certaines choses, faire le deuil de certaines choses pour pouvoir garder la tête haute, mais en fait, il n'y a rien de catastrophique. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est cette carte. Regardez comme elle est belle. On vous dit que lorsque vous avez cette carte, vous êtes voué à réussir. Ça parle évidemment de cette période-là, hein, j'entends. En tous les cas, au mois d'août, tout se passera bien, d'accord? On vous dit que malgré les ralentissements, vous allez réussir, d'accord? Et ça, on voit qu'effectivement, ça ralentit au niveau financier. On voit que ça vous prend la tête, vous tournez en rond, vous attendez peut-être des nouvelles qui devaient arriver, qui tardent, ça cogite, vraiment, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de tourner en rond, mais enfin, vous tournez en rond comme un hamster dans son bocal, en fait, hein. Mais moi, je pense que si la carte de la lignée familiale arrive, ça n'est pas pour rien, parce que peut-être que c'est un karma à aller voir, que ce sont des mémoires transgénérationnelles à aller fouiller. Et c'est tout à fait faisable, hein. C'est quelque chose que j'ai travaillé justement, moi, récemment avec ma thérapeute, où ce problème lié à l'argent, ces craintes que j'avais liées à l'argent venaient beaucoup déjà, notamment de ma famille. Il n'y a pas que ça, hein. C'est aussi lié à la notion que l'on a de la vie et de la mort surtout évidemment, la peur de mourir, la peur d'avoir faim, la peur de ne pas s'en sortir financièrement. Et donc là, on vous dit, éventuellement, ça serait de travailler effectivement ce blocage, mais vraiment de prendre du recul parce que malgré tout, ça va. D'accord?
Vous pouvez, j'ai sorti de la pierre de soleil que pour vous montrer. Hein, là, elle est en pierre roulée. Vous pouvez en prendre d'une autre façon, mais je mettrai d'ailleurs le lien dans ma bio pour les pierres roulées de soleil. Mais ça peut vous aider à relativiser, à pas forcément pas à gagner de l'argent, hein, mais à positiver à ce niveau-là, d'accord? Parce que quand je vois votre travail, tout va bien au travail. J'ai même le sentiment qu'il vous apporte de l'argent. Évidemment, on voit qu'il vous plaît énormément, mais enfin, vous avez quand même deux cartes très très bénéfiques au niveau du travail. Vous avez la carte du soleil et la carte du diable, ça s'invente pas. C'est les cartes de l'argent, c'est les cartes de la réussite, du succès, de la joie. Alors, est-ce que vous démarrez un travail et que le salaire n'est pas encore rentré? Est-ce que le travail ne fait que vous plaire, mais que malheureusement il ne vous rapporte pas assez? Peut-être, peut-être, vous me le direz en commentaire. Et dans ces cas, enfin voilà. Donc dans ces cas-là, les inquiétudes, on peut les comprendre. Est-ce que vous venez de changer de travail et qu'il faut que ça se remette en... Ça me fait penser par exemple aux commerciaux qui, le temps de refaire un portefeuille, ont des passages à vide. C'est possible, c'est possible. Mais en tous les cas, on vous dira que ça va aller. On vous dit que ça va aller, ça va s'arranger. D'accord? Croyez ça. Croyez en ça, s'il vous plaît. Ok, mes amis Verseau. D'ailleurs, l'idée que vous vous faites de la vie actuellement, c'est que tout traîne, que vous avez des grands espoirs, mais qu'ils n'arrivent pas à se réaliser, que vous n'arrivez pas à stabiliser la situation. Et c'est lié également. Hein. C'est lié. Donc j'ai envie de vous transmettre le même message. Croyez en vos rêves. Cette carte de l'étoile, on peut la retourner. On vous dit, voyez, Ganesh vous dit, mais soyez tenace, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Vous avez quand même 2 fois la force à l'envers. Elle est apparue là, à l'envers, et elle est apparue avec le Lycir Staro. On vous dit de ne pas lâcher, quoi. Ça, il faut vous accrocher. Ça, c'est vraiment le conseil de Ganesh. Tenez bon, parce que vous avez la réussite au bout, d'accord? Parce que là, moi, je vois que vous êtes épuisé. Alors, est-ce que vous avez traversé également, c'est possible, une période de crise alors peut-être que certains ont déménagé, que ça les a épuisés, peut-être, d'accord. Mais j'ai l'impression quand vous faites, c'est ce message qui me vient, que vous cherchez un sens à votre existence et que vous ne le trouvez pas forcément. Les Verseaux sont très très toujours en quête de sens, me semble-t-il, et vous n'arrivez pas à trouver le sens là. Actuellement, vous êtes instable, vous vous sentez instable et vous avez l'impression de ne pas servir à grand chose pour certains. Et c'est possible que ça vous mine également, parce que vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Et là, on vous dit de lâcher prise et de garder confiance en vous, parce que, alors c'est ça. Quand la prêtresse Miko arrive dans un jeu, c'est pour vous dire que l'univers est là pour vous, d'accord? Que la magie peut opérer. La magie peut opérer dans votre vie. Là, elle est arrivée à l'envers. Ça veut dire que c'est comme l'étoile à l'envers, vous n'y croyez plus, en fait. Donc, pourquoi? Peut-être que vous me le direz en commentaire, mais pourquoi vous ne croyez plus en le miracle de la vie? Reprenez confiance en vous. Lâchez prise. L'univers pourvoit à tout. Et je vous le dis vraiment, vraiment, c'est quand vous arrivez vraiment à lâcher prise que l'univers pourra vous emmener là où il veut vous emmener. Parce que là, pour l'instant, vous êtes complètement désorienté. Vous ne savez plus quelle est votre mission. Vous ne savez plus quel est le chemin que vous devez emprunter. Je vois vraiment des Verseaux qui sont désorientés. J'ai pas d'autres termes. Alors, est-ce que les choses qu'ils attendent ont du mal à arriver? Est-ce que vous aviez des grands espoirs et que rien ne se concrétise et que dans ces cas-là, vous avez l'impression que ça n'avancera pas? Vous êtes en train de retourner votre spiritualité, de vous poser des questions existentielles.
Et là, c'est votre chakra sacré. Même, en fait, vous avez besoin de réaligner. J'ai ce cœur en cornaline qui est magnifique, qui s'adresse au chakra sacré, mais la force à l'envers, ça peut être aussi un petit peu tout le désalignement de vos chakras. Bon, le chakra du cœur a l'air de bien aller malgré tout. On voit que vous êtes assez stable au niveau sentimental. Pour ceux qui sont en couple, on va pas dire que c'est la passion folle entre vous, hein, c'est plutôt un couple qui est déjà bien installé. Chacun a trouvé son indépendance, son petit bonhomme de chemin. Peut-être que la communication même d'ailleurs n'est pas très extraordinaire. Et les autres ont trouvé un alignement, d'accord. Donc voilà, tout ça pour dire que le chakra du cœur a l'air d'aller. C'est surtout les chakras du bas en fait hein, qu'il faut par l'épuisement, par le manque de créativité, le manque de sens. Il faut vraiment retrouver l'alignement de vos chakras du bas. N'hésitez pas à aller voir un énergéticien, un bon. On ne fait pas la même expérience que moi j'ai fait récemment. Voilà, avec des pierres comme la cornaline qui peuvent vous aider, d'accord, entre autres. Mais voilà, en fait, elle est là la force. Là, c'est ça, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, j'allais oublier d'en parler. C'est vous avez envie d'abandonner et vous avez envie de lâcher quand il est à l'envers. Vous avez envie de, vous savez plus à quel sein vous vouez, mais croyez en vous, croyez en la magie de la prêtresse. Elle était à l'envers. Moi, j'ai envie de dire qu'elle peut arriver à l'endroit également, d'accord? C'est juste à vous de retrouver, juste, attention, hein, c'est pas quelque chose qui est facile, sinon tout le monde y arriverait. Je veux dire que trouver les bons appuis pour pouvoir vous en sortir. Je dis ça, je me permets de dire ça parce que je viens de faire une thérapie qui m'a pris beaucoup d'argent, certes, hein, mais des fois ça vaut le coup d'investir. Je suis pas partie en vacances justement. L'argent que j'aurais mis dans les vacances, je l'ai mis dans ma thérapie parce que j'étais un petit peu l'étoile à l'envers en fait, d'accord. J'avais plus de sens. J'étais vraiment dans cet état d'esprit. C'est pour ça que ça m'a alertée parce que et grâce à la thérapie, j'ai retrouvé goût à la vie, j'ai retrouvé le sens j'ai compris en fait. D'ailleurs, je vais vous donner un petit tips. J'en ai parlé avec ma thérapeute. Je lui disais que j'étais vraiment, je tournais en rond. Alors, elle s'est permis de me parler comme ça parce qu'elle sait que je suis très branchée entre guillemets spiritualité, d'accord. Et elle m'a dit qu'en fait, après c'est un long débat et c'est peut-être pas le moment d'en parler là, mais elle m'a dit qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de sens. Et ça, attention, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Hein. Le Sagittaire, le jour où où il vient à la vie, il cherche le pourquoi il est là. Ça n'est que spiritualité, ça n'est que quête de sens. Et d'ailleurs, ma société qui s'appelle En Sens, c'est bien pour ça, d'accord. Et en fait, ce qu'elle m'a expliqué, et ça a eu tellement de résonance en moi, c'est que le vrai sens de l'existence, c'est de vivre, juste de vivre, de faire des expériences. C'est la plus grande, c'est la seule mission, à la limite, que l'on aurait. S'aimer à travers nos expériences. D'accord? Et ben, en fait, le jour où j'ai vraiment intégré ça, elle m'a dit cela, mais j'ai arrêté de courir dans tous les sens pour trouver le sens de mon existence. D'accord? Je me lève chaque matin en disant aujourd'hui est une nouvelle vie, une nouvelle journée que je vais expérimenter et je vais la vivre pleinement. Et chaque instant est important. Et je vous assure que ça a changé beaucoup de choses pour moi. Voilà, c'était une petite aparté. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, et j'espère du moins. En tous les cas, en vous, malgré tout, alors déjà, je pense que vous êtes très entouré, que vous avez des amis qui sont très bons vivants, que vous passez du bon temps avec eux, et on voit malgré tout, qui est assez surprenant, c'est que au fond de vous, vous avez quand même de très grands espoirs. Les espoirs ce tirage aurait pu être pour moi en fait, c'est amusant. Mais vous avez des espoirs de conquérir le monde, de conquérir l'univers dans le sens très positif de la vie, du terme en fait, c'est-à-dire de comprendre ce qu'est l'univers, de comprendre ce qu'est le monde, d'aller au plus profond de vous-même et d'aller au plus profond de l'humanité, au plus profond de l'humanité et de comprendre tout le sens de l'existence. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de réponse actuellement, que vous vous cherchez et que vous êtes un peu perdu. Mais gardez cet espoir-là parce que vous pouvez y arriver. D'accord? Et c'est peut-être en lâchant prise que vous trouverez vos réponses.
Au niveau de la carrière, c'est comme si elle était un petit peu en stand-by malgré le fait que l'on voit que tout se passe bien. Mais c'est actuellement, ça n'est pas votre plus grand souci, votre plus grande préoccupation. Vos préoccupations, vos préoccupations, voilà, je pense que c'est comment arriver à atteindre votre objectif, à conquérir le monde. Comment vous allez y arriver? Et je pense que c'est vraiment ça qui vous mine et qui vous fait perdre confiance en vous, alors que vous avez tout en vous pour y arriver. D'accord? Vous me direz vraiment si ça vous parle, mais pour moi, c'était vraiment le message essentiel de ce tirage-là, en fait. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui soient en couple, en tous les cas, qui vivent une histoire d'amour très épanouie. Je vous le souhaite, hein, mais je vois quand même assez d'indépendance dans votre couple, peut-être une sexualité même, ou alors qui se transforme, mais bon, ça va. Mais pourtant, c'est pas quelque chose qui vous préoccupe en tous les cas non plus les amours. J'ai vraiment l'impression que c'est votre spiritualité actuellement qui a beaucoup de sens pour vous. Vous trouverez hein, de nombreuses méditations qui peuvent vous accompagner, de nombreuses euh, réponses. Les réponses, on les a tous en nous. Ouais, c'est difficile de les trouver en fait. Moi, je peux pas, j'ai pas le droit de vous dire ça parce que sans ma thérapeute, j'aurais pas trouvé autant de réponses en fait. Euh, vous avez une très forte vitalité malgré la très grande fatigue. Peut-être, je pense qu'elle est plus morale qu'elle est plus morale. Santé, je vois que tout va bien, vraiment tout va bien. Attention de pas trop vous exposer au soleil, attention. Mais ouais, c'est uniquement un rapport entre vous et vous et vous pouvez l'arranger. Vous pouvez arranger tout cela. Voilà mes amis Verseau, je pense que j'ai tout dit. On va regarder un message de la petite voix, parce que lorsque l'on s'adresse à la spiritualité, lorsque ce sont des messages spirituels, la petite voix a souvent des réponses. Donc on va voir qui est un message pour les Verseaux. Je suis la source de ce que tu reçois et tout ce que j'ai t'appartient. Mon abondance infinie est accessible à tous, mais ta conscience doit être une conscience d'abondance. Eh oui. Sans aucune pensée de manque ou de restriction. C'est exactement ça, en fait. Sens ta conscience s'étendre et laisse-la continuer à s'élargir sans aucune limitation, car les limitations causent des blocages dans le flot constant. Avec les limitations vient la peur, et avec la peur, la stagnation. Et quand quelque chose se met à stagner, le flot est coupé et meurt. Maintiens un flot continu, qu'il y ait un donner et un recevoir constant à tous les niveaux, et sache ce qu'abondance infinie veut dire. Sache que tu fais un avec moi, un avec toute la richesse du monde, et que rien n'est pris pour soi, que rien n'est gardé en réserve. Tout est là pour être sagement utilisé. Sois un bon gestionnaire de mes dons parfaits et bons. Recherche ma guidance et ma direction pour savoir comment utiliser de façon juste mes ressources infinies. Et voilà, vraiment, là c'était la coupe du tarot, le battleur. Vous avez tout en vous pour réussir. Vous êtes riche d'outils pour pouvoir vous en sortir. Donc vraiment, reprenez confiance en vous. Ça va aller, vraiment ça va aller. Voilà mes amis Verseau. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, ça m'aide. Et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.